13 territoires différents. Mais je veux faire une reconnaissance territoriale. C'est-à-dire que moi, je me trouve à Tiohtià:ke, connu comme Montréal aussi. C'est sur les territoires non cédés des peuples autochtones. Les nations Kanien'kehá:ka, c'est reconnu comme les gardiennes des eaux et terres où la ville est construite. Tiohtià:ke est connu comme un lieu de rencontre pour plusieurs Premières Nations. Aujourd'hui, c'est la maison ou le chez-soi de plusieurs personnes autochtones et autres. On apprécie les connexions de passé, présent et futur avec les peuples autochtones et d'autres populations autour de la communauté de Montréal. En préparant de honorer la territoire où nous sommes situés, mais j'ai réfléchi sur la violence commise vers les femmes et les filles autour de la ville et au Canada. Et ça m'a fait penser aux femmes et filles disparues au Canada et les Autochtones. Et c'est vraiment ces femmes et populations autochtones qui sont trois fois plus de chances d'avoir un vécu de violence. Et c'est vraiment plus sévère et fréquent la violence envers les femmes et les filles autochtones. C'est 7 fois plus élevé la violence vers les femmes autochtones que d'autres femmes. Et ça, c'est, d'après moi, des statistiques semblables qui arrivent à travers le monde et pas juste au Canada. Et nous rencontrons la violence basée sur le genre dans notre travail. J'aimerais que nous réfléchissions ça et pendant notre discussion aujourd'hui, qu'on va toujours sur l'équité entre les genres. Je vais faire un tour de notre programmation et je vais parler de notre ordre du jour que nous avons aujourd'hui. Je vais vous expliquer davantage le programme d'activer le changement et on peut pas aller de l'avant avec nos présentations. Après cela, on a une période de questions-réponses et je vais donner la mot de la fin. Notre programme d'activer le changement, c'est une initiative de 7 ans financée par Affaires mondiales Canada. C'est là pour financer les PMO, les petits et moyens organismes, pour soutenir leurs activités dans les objectifs de développement durable et les objectifs de durabilité féministe. Surtout, l'activité des jeunes dans la coopération internationale. La programmation devrait clôturer en décembre cette année. Par contre, on a toujours beaucoup d'activités ici la fin décembre. Notre session aujourd'hui, c'est vraiment de viser un de nos piliers à activer le changement, c'est de vraiment souligner le travail qui est fait au niveau international, surtout dans les petits et moyens organismes et nos partenaires. Alors, on veut faire le partage de connaissances entre pairs. Quand on veut changer le monde, on a vraiment besoin de centrer les pratiques d'équité de genre et féministe en nos pratiques. On veut donner du pouvoir aux femmes et jeunes filles et leurs autonomies, pas juste reconnaître. Alors aujourd'hui, on a plus un panel de trois différents organismes de PMO qui vont parler comment ils s'engagent et mobilisent les hommes et les garçons dans les projets d'équité de genre. On va commencer avec Darcy Adama. Il est le fondateur de Make Music Matters. Il est là pour créer les thérapies alternatives de musique pour les survivants et survivantes des enjeux traumatiques et qui ont les enjeux post-traumatiques. Il travaille sur l'innovation qui a pu servir plus que 60 000 personnes en plus que 9 pays. On inclut le Ghana, l'Afrique du Sud, l'RDC, Pérou, Syrie. Aujourd'hui, il travaille proche avec les leaders autochtones au Canada de mettre de l'avant un modèle pour vraiment essayer de répondre aux enjeux de traumatisme générationnel. On a maintenant le Health Bridge, directrice et officier de communication et des projets, c'est Camilla Printer.
Elle travaille dans les projets à Népal et Vietnam. Dans son rôle, elle travaille avec les différents partenaires de guider son projet pour mieux augmenter l'équité entre les genres et améliorer les enjeux de santé reproductive et santé des jeunes enfants. Camilla va parler des différents succès de leur projet et comment ils ont pu mieux évaluer l'engagement des partenaires et des participants. Finalement, on a Caroline Prigani, qui est la directrice de programmation de Score Against Poverty. C'est un organisme de base à Zimbabwe qui travaille avec les hommes et les jeunes enfants masculins pour essayer de changer les normes de genre qui font du tort. Un travail vraiment dans une redéfinition de la masculinité, pas de rejeter, mais de reprendre les connaissances autochtones et traditionnelles pour construire les relations plus équitables avec la confiance. Si vous aimez entendre plus, vous pouvez vraiment regarder davantage de ces personnes et leurs organisations, ce que vous avez reçu par courriel. Darcy, est-ce que tu es prêt pour commencer? Oui, je peux partager la présentation. Merci, c'est à vous. Je vais commencer nos diapos. Alors, je veux dire salut tout le monde. Je suis Darcy Adams et je suis la fondateur et la directeur de Make Music Matter. Je vais vous inviter à lire les diapos parce que moi, je ne vais pas lire les diapos. Je vais plus élaborer des points que je trouve plus importants. Je vais aussi vous partager une vidéo, de court-métrage à la fin. Ce qu'on va discuter, on va parler de notre organisme. C'est un programme de guérilla en l'harmonie, Healing in Harmony. C'est vraiment pour engager davantage les hommes et des jeunes garçons dans la communauté. En général, la mission de Make Music Matter, c'est de vraiment guérir les traumatismes. Il faut noter, il y a un modèle. Cette conception, c'est vraiment créé sur un style typique de trauma. C'est pas où vous êtes situé. On travaille au niveau mondial dans 9 différents pays. Peut-être ça peut être un traumatisme de jeune guerrier, la pauvreté, les traumatismes sexuels, la traumatisme d'immigration. Peu importe l'origine des traumatismes, on voit que ça peut avoir les bons ressorts et résultats. Alors, d'être capable de combiner la guérison et la musique. Comment ce modèle fonctionne? Nous construisons les petits studios pour enregistrer la musique, peu importe où nous sommes dans le monde. Et c'est les participants qui s'auto-identifient comme des artistes pour essayer de mieux développer leurs estimes de soi, leur courage. Ils travaillent en parallèle avec les thérapeutes et à travers ce processus créatif d'écrire et enregistrer la musique, on trouve des manières de injecter la thérapie. Alors, dans les sessions, ça ne va pas être une session de thérapie typique, parce que souvent, la thérapie et ce soutien de santé mentale, c'est vraiment stigmatisé. Alors, plutôt, c'est en train de créer la musique, mais pendant cette création de musique et enregistrement, on peut donner la thérapie quand même. L'autre élément important, c'est les expériences de toutes les personnes qui se sont servies par ce programme. Leur expériences sont énormément profondes et peut-être d'expliquer davantage de ce qu'ils ont vécu, ça peut re-traumatiser ces personnes. Mais en train de travailler de le côté musique, ça peut extrapoler, apporter les traumatismes sur la surface ou un lieu où on peut le traiter et l'adresser. Alors, on veut guérir le traumatisme, peut-être c'est pression psychologique, la dépression, etc. Et le ressort, c'est la musique qui est créée. On a même une entente avec Warner Brothers. On a pu faire sortir 55 albums. C'est partagé sur les différentes plateformes pour partager la musique. Et c'est de diffusion continue. Et là, avec ces expériences, le monde peut redéfinir le pouvoir, peut raconter leurs histoires et recettes de manière globale.
C'est la musique qui va être partagée à travers le monde qui va avoir beaucoup de pouvoir. Juste une question rapide, un survol où nous travaillons depuis les années. On est dans l'est du Congo. Vous voyez Pansy, l'hôpital Pansy et cette fondation. On travaille plusieurs places en Afrique, le Moyen-Orient et en Europe, et même maintenant en Canada avec les populations autochtones. Juste un instant, le diapositive bouge pas assez rapidement, mais quand vous lisez cette diapo, vous allez voir, c'est la première étape pour nous de vraiment réaliser la parité en genre dans les communautés dans lesquelles on travaille. Historiquement, nous voyons ça pour guérir de la violence sexuelle, par exemple. Et c'est difficile. Et ça existe souvent. Nous avons travaillé dans un lieu, Mulamba, et nous avons travaillé avec tellement de succès. Ça, c'est dans le lieu dans le RDC. Les hommes se sont mobilisés, s'auto-organisés, sont allés dans le studio jusqu'à parler aux psychologues pour en parler. On a vu tellement un changement des femmes dans notre communauté que nous avons, nous aussi, besoin de cette programmation aussi. Alors, c'est vraiment de démontrer comment c'était naturel que les personnes vous l'ont demandé. C'est rien que nous avons essayé de forcer sur la communauté. Ça fonctionnait là depuis des années avec les femmes et des filles. On a construit la confiance. La communauté a vu les résultats et puis la communauté a demandé d'avoir leur propre programmation. Alors, ça démontre à quel point que nous avons pu trouver un autre niveau de succès. Je peux pas le stresser davantage. C'est vraiment cette capacité de construire la confiance dans la communauté. C'est une première étape d'être capable d'accomplir les résultats voulus ou des résultats pertinents. Et je veux mentionner, vous voyez une photo, c'est un peu l'idéal, ouais, mais vous voyez pas qu'il y a autour de ça, dans cette zone, il y a plusieurs groupes de rebelles qui sont constamment en guerre. Mais nous, on travaille là depuis 2017 et et en travaillant là, on n'a jamais perdu même un câble pour un micro. Personne touche, il n'y a pas de vol, c'est respecté par la communauté. Même les différents rebelles, des fois, qui rentrent, ils ont rentré dans nos studios, mais ils l'ont jamais touché, rien brisé, rien volé à cause du respect que ce projet est commencé à ancrer dans la communauté. Vous voyez, on a les directives de l'hôpital avec qui on travaille. Ça, c'est un peu des citations des résultats qu'il a vus dans la communauté. Ça peut démontrer à quel point peut-être il y a beaucoup, un haut niveau de patriarcat dans ces zones. Des fois, c'est les hommes se donnent bénévolement, se participer dans le programme. Ça donne plus de crédibilité à notre programme. J'aime pas utiliser ça comme justification. Par contre, c'est un fait. Les femmes ont eu des bons résultats et quand les hommes ont commencé de participer, c'était adopté et accepté au niveau plus large parce que les hommes ont donné plus de crédibilité à notre programme. Vous voyez que nous mettons la musique en avant, c'est mener avec la musique. Et tout le monde sont des amateurs ou des nerds de musique. Ouais, moi, je viens d'un background professionnel de musique. Mais nous, notre mantra ou attitude, c'est de pas faire du tort. Alors, on veut faire quelque chose qui est excitant, amusant, mais on a vraiment une intervention thérapeutique. Alors, on a besoin d'évaluer nos résultats. Alors, on a fait des évaluations en pairs. Alors, de vraiment voir dans la communauté
de Moomba. C'était quoi nos objectifs et c'est quoi les résultats. Et c'était publier notre évaluation dans un journal. Ce qu'on nous allons voir dans notre prochaine diapo, c'est vraiment les résultats. De la plupart, ce que nous voyons, c'est les mêmes résultats en hommes et femmes dans la guérison de la dépression post-traumatique. Alors, 6 mois après leur traitement, ces résultats durent dans le temps. Alors, nous pensons que ça reste à long terme. Alors, peu importe quand nous partons, si les personnes quittent le programme, est-ce que vous restez changé? Oui, et je pense que ça, c'est quelque chose de plus important que j'ai dans ma présentation de démontrer comment le SSPT, la dépression, l'anxiété restent changés après leur participation dans le programme. Ça, c'est d'autres citations des personnes qui ont participé dans la programmation. Moi, j'ai eu la chance de visiter à plusieurs reprises et de voir ces petits exemples d'un homme qui a dit peut-être depuis cela, je donne tous nos économies, les enjeux financiers, je donne ça à ma femme parce qu'il a dit. Et chaque vendredi, il allait se saouler avec les finances quand il se faisait payer. Et non, maintenant, il donne tout le contrôle financier à sa femme après sa participation dans le programme. Une autre fille qui était dans une situation et une relation abusive, elle a pu prendre sa force et quitter sa femme. Et la communauté a pu vraiment le soutenir et de l'appuyer ses décisions parce que dans la communauté, il commençait à voir et appuyer les enjeux d'équité entre les genres. Ça, c'est plus d'informations qui existent peut-être de pourquoi on est capable de trouver des résultats forts. On utilise ce processus de musique de rassembler les personnes, d'entourer une conception que la musique n'a pas de genre. C'est un bon point d'entrée pour peu importe les discussions et avoir ouvert nos émotions. Vous avez un exemple des paroles d'une chanson qui a été écrite que vous pouvez voir. Et on voit que certaines zones en Afrique, souvent, il y a la musique. La musique, c'est une manière de raconter les nouvelles. Alors, vous pouvez voyager à travers ces zones et vous allez entendre la musique incroyable. Alors, ça semble que la musique que nous faisons, ça semble de résonner profondément, plus même que ce qui est sur la radio. C'est pas juste des chansons pour se divertir, non, c'est des outils de plaidoyer, défendre les droits et les intérêts de la communauté. J'aimerais partager un petit vidéo de témoignage et puis je vais terminer dans un petit point à la fin pour faire un résumé rapide. Vidéo. Désolé, votre interprète a pas de son pour ce vidéo. Et normalement, il y a des sous-titres et nous ne les voyons pas. Et chacun à son niveau, il peut passer au centre hospitalier de Moulamba
il n'y a pas de discrimination. Vraiment, nous remercions tous ceux qui œuvrent à cet hôpital, le centre hospitalier de Moulamba. Nous remercions la maison d'Orcas, que vive la fondation Panzi, que vive le groupement de Moulamba, que vive la RDC. Merci. Okay, we can stop. It's all right. All right. Thank you. But I know our time is short, so I just want to end with a few important points. One quick thing with this gentleman who I visited, I think it was about a year ago now. He was with a lady, and once he went through the program, he also realized that if he's going to be, in his words, a man, he needs to marry her. And he went out and did that, and he was very proud to tell me. Now, just to summarize a couple of important parts. Again, one, the Healing and Harmony program heals trauma, regains agency to then hopefully make better life choices. And if you do that community wide, that should naturally start to help with gender equality and parity. Yes. But in particular, again, I attribute part of the success is the fact that this was truly community led. We've been operating Nous that area voyons que c'était vraiment mené par les communautés. Nous travaillons à travers plusieurs années. On a vu les différents changements à travers que les hommes ont vécu, sont venus nous voir pour participer. On a vu que à travers les sessions, on faisait pas les sessions séparées. Maintenant, vous allez voir, nous faisons des sessions grâce à le financement fait de RCC. On apporte les personnes, hommes et femmes, ensemble en tant que couple. Et on peut aller en profondeur. Et nous voyons c'est où la valeur. Est-ce qu'on a plus de valeur dépendamment des gens? Ou est-ce qu'on a plus de valeur si on divise par genre et on va faire l'évaluation pour être capable de voir c'est quoi la meilleure. Merci pour votre temps. Merci Darcy, c'était vraiment impressionnant. On a vraiment apprécié le travail que vous faites. Camilla, maintenant c'est à vous. Est-ce que tu es prête? Oui, oui, je suis prête. Alors c'est à vous, Camilla. Salut tout le monde, je m'appelle Camilla Pinter et je suis sur la Healthbridge Foundation de Canada. Je vais vous présenter le travail que nous avons fait d'engager et avoir l'implication des hommes dans la santé sexuelle, reproductive et maternelle et aussi de leurs enfants. Alors nous sommes une organisation internationale, et non gouvernementale. On est là pour faire travailler sur la santé et le bien-être de toutes les personnes dans les communautés. Aujourd'hui, je vais partager davantage notre travail dans notre programmation et comment on peut mieux engager et s'impliquer les hommes et les femmes avec les différents enjeux. Et on utilise SSRMI, alors ça c'est santé des droits sexuels, reproductifs, maternels et infantils. Comment est-ce qu'on engage les hommes davantage? Alors, c'est quoi notre définition? Il n'y a pas une définition universelle pour l'engagement ou l'implication des hommes sur la santé sexuelle, maternelle, etc. Une définition que nous utilisons, c'est d'aller au-delà des actions individuelles. C'est que les hommes partagent de manière activement dans les relations avec leurs partenaires et leurs enfants. Ils partagent les ressources, ils sont là pour un soutien émotionnel et soutien financier, communication, prise de décision, soutien physique et les normes. Genre, ça, c'est tout ce qui touche l'engagement des hommes. Et désolé, j'ai sauté dans la mauvaise sens pour nos diapos. Sorry, the slides seem to have gone back to the beginning. Sorry about that. So why do we engage Désolé, men je vais in juste our aller SRC's pour la programming? So prochaine the fois. concept of Alors pourquoi engaging men nous is essayons de rejoindre not les hommes new et avoir and leur has been engagement? constantly Cette endorsed idée, c'est pas globally since nouveau. 1994.
C'est quelque chose qu'on travaille et réfléchit dans la conférence internationale depuis 1914. C'est comment on peut mieux travailler les enjeux pour promouvoir et prévenir les enjeux de santé pour ce secteur de la population. Alors pourquoi nous faisons ça avec notre programmation de SSRMI? Alors ça, c'est santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile. Souvent, les hommes ont beaucoup de pouvoir décisionnel dans leur famille et dans leur communauté. Alors, il y a une grande influence sur ce que les femmes et les enfants peuvent accepter comme ressources. Souvent, les hommes vont avoir une certaine domination sur les structures sociales et à leur influence sur ces systèmes qui vont reproduire les inéquités entre les genres. Nous voyons aussi que les hommes peuvent agir comme des agents de changement et ces acteurs. Alors, les hommes peuvent appuyer le changement des normes et des idées de genre. Et finalement, nous voyons que les hommes ont un intérêt affirmé dans la santé de leur conjointe ou leur partenaire et leur famille. Et ils ont un désir d'avoir des meilleurs ressorts de santé possibles. Il y a aussi la preuve en disant que l'engagement des hommes a un impact réel sur les enjeux de SSRMI. Alors, si c'est amélioration des services, meilleure communication, réduire le travail qui tombe sur les femmes et les mères, et amélioration de la nutrition des enfants et des femmes et valoriser les filles en général. Désolée, j'ai un peu la difficulté avec les diapos, mais maintenant je vais vous partager quelques exemples de Health Bridges et comment on mobilise les hommes. Par exemple, c'est comment on nourrit les jeunes enfants au Vietnam. Alors, pour parler sur la nutrition et l'alimentation dans les communautés non ethniques en Vietnam. Alors, quelques activités que nous faisons étaient vraiment regarder sur les visites de foyer ou à la maison. Alors, il y avait des visites où il y a des femmes enceintes ou les jeunes enfants et vraiment de mobiliser et dynamiser la couple pour parler des enjeux de santé, la nutrition pour les femmes et des filles, le rôle du partenaire ou de l'homme dans ses prises de décision, le soutien financier. Puis on regardait au niveau communautaire. Alors, il y avait des réunions sur l'éducation dans les villages. Ces sessions éducatives avaient aussi des démonstrations pratiques de comment cuisiner. Alors, les hommes pouvaient pratiquer, nourrir leurs enfants et créer les repas familiales. On a aussi créé des matériels pédagogiques et pour partager la connaissance comme les tracts et les différents petits livres. Ce qui a fonctionné dans ce contexte, c'est vraiment de rejoindre les hommes à travers plusieurs contextes, individuels, personnels, dans le foyer, puis plus large dans la communauté, et puis plus large les grandes activités communautaires et les matériels éducatifs. À Vietnam, il y avait peut-être cette idée que les hommes ne peuvent pas prendre soin des enfants aussi bien que leurs mères et les femmes. Et ça donne plus de poids sur les femmes. Alors, ça, c'est vraiment de enlever ce fardeau et défaire ce stéréotype que les hommes ne peuvent pas faire un travail des mères. Et nous avons on a cherché une évaluation de la communauté et son mari cuisinait pour la famille, avait une meilleure redistribution de travail reproductif à la maison. Alors, ça a pu mener au changement.
défaire ces stéréotypes. Un autre exemple de comment on mobilise les hommes, c'est vraiment dans les enjeux de santé reproductive, maternelle et infantile au Népal. Ça, c'est pour vraiment l'objectif, c'est d'améliorer la santé et la l'égalité entre les genres et réduire les mariages précoces dans les communautés vulnérables. Alors, on organisait des rencontres des hommes dans les groupes préexistants des réunions de mères. Alors, de rassembler les hommes pour parler des enjeux importants, um, les croyances des hommes, c'est quoi les difficultés ou les dangers de quand on marie trop tôt, c'est quoi les enjeux d'élever vos enfants. On partageait aussi ces apprentissages à travers la communication de masse, alors les radios locales. Nous avons pu aussi trouver l'engagement des leaders de la religion ou de médecine traditionnelle qui pouvaient amplifier ces voix et apprentissages. Et puis, il y avait des événements communautaires, éducatifs, divertissants, pour comme même une compétition de poésie pour donner des messages importants dans ces communautés. Ce qui a travaillé dans ce contexte davantage, c'était de démontrer qu'il fallait mobiliser et travailler avec les leaders de la communauté qui sont des leaders masculins, qui étaient aussi peut-être des travailler la médecine traditionnelle, c'est les personnes qui avaient de valeur dans les normes culturelles. Il fallait aussi mobiliser les différents membres de la famille. C'est vraiment la famille, peut-être à côté des parents qui avaient beaucoup de pouvoir dans la famille et influence. C'est aussi, des fois, c'était vraiment vu comme des enjeux juste pour les femmes, alors cette santé sexuelle et reproductive, et de vraiment défaire qui, comment on a accès aux services, que rassembler et ram- ramener les hommes dans les conversations qui touchent les enjeux de santé reproductive, sexuelle, maternelle et infantile. Mais en pratique, et ce que nous avons pris, ça c'est juste un exemple, c'est pas tout. Les meilleures pratiques et apprentissage. Ce qui est vraiment important, c'est de considérer les besoins et les désirs des hommes et des femmes dans la communauté. Est-ce que les femmes veulent l'implication des hommes? Parce que des fois, si les femmes veulent pas l'implication des hommes, on veut pas que activiser les hommes. Des fois, les hommes peuvent prendre l'autorité par-dessus les femmes. Alors, il faut éviter vraiment renforcer les normes sexistes parce que souvent les hommes vont être des preneurs de décision. Il faut créer aussi un environnement favorable pour vraiment avoir ces discussions. Alors, il faut avoir les travailleurs de santé qui savent comment mobiliser, parler aux hommes. Alors, avoir des personnes avec ces compétences au centre de service. Il faut aussi s'impliquer d'autres preneurs ou décideurs dans la famille. Alors, c'est des grands-parents. Des fois, quand les personnes vivent à l'extérieur d'un foyer familial, on peut pas voyager, mais des fois, les personnes voyagent aux zones urbaines pour travailler. Alors, il faut engager, mobiliser, parler avec les différents leaders communautaires qui peuvent avoir une influence. Il faut aussi garder ce ton positif et pas blâmer les hommes. On veut pas offendre, ça aide pas les objectifs ou trouver les bons résultats. Ce que nous avons vu dans les recherches et les différents articles, des fois, il y a un manque de mesures ou évaluations standardisées de voir c'est quoi l'engagement et l'implication des hommes. On voit que la promotion de certains comportements où nous avons besoin de faire attention, ça peut pas, c'est pas toujours approprié, dépendamment du contexte. Je sais que je viens de mentionner, il y a un manque d'une évaluation standardisée. Ça, c'est un défi
Mais HealthBridge travaille sur un outil pour mesurer l'engagement des hommes. Nous travaillons avec le partenariat de la Coalition de recherche mondiale canadienne. Nous avons collaboré et un des outils développés, c'était un outil pour évaluer l'implication des hommes et vraiment regarder les niveaux de santé de SSRMI et de voir les retombées positives dans les enjeux de santé en général. Il y a une révision en PAL pour faire une révision de littérature et ça fait une évaluation d'assurer que c'est valide et il y a une évaluation de validation de contenu. Il y a fait même des ateliers à l'intérieur de Vietnam et Bénin pour valider. Et aussi, on fait l'évaluation linguistique de l'efficacité de cet outil à Népal. Et comment est-ce que cet outil fonctionne? Il s'est jumelé pour les femmes mariées ou non mariées, mais qui sont partenariats hétéros. C'est pour les femmes si on touche à trois enjeux principaux, le partage des charges de travail, les ressources de soutien émotionnel et soins um, de soutien aux enfants et la communication et la prise de décision. C'est vraiment de suivre l'engagement et l'implication des hommes. On veut mesurer, évaluer c'est quoi la meilleure capacité d'augmenter les conditions de santé avec les enfants. L'outil, c'est pas finalisé à 100%. On va faire une dernière évaluation linguistique dans les contextes et assurer que c'est consistant et cohérent interne. J'espère que vous avez aimé et je vous remercie pour votre temps et je vais passer la parole à Yatsky. Merci Camilla, merci pour votre travail. C'est vraiment intéressant de voir le travail HealthBridge a fait pour engager, activer les hommes et des jeunes garçons et comment mettre au défi les normes traditionnelles. C'est intéressant cet outil d'évaluation et j'ai hâte de voir si on peut avoir accès librement à cet outil avant que nous allons aux questions et réponses. Maintenant, c'est à Caroline. Alors, salut, je m'appelle Caroline. Je vous joins de Zimbabwe. Je suis la directrice de communication et de programme de notre organisme, SCORE. Et je vais parler d'un programme en particulier. C'est vraiment sur les enjeux de genre. Alors, que les hommes peuvent cuisiner, comment on peut engager, chercher les et essayer d'éviter les différentes pratiques genrées qui créent du tort ou du mal. J'attends les prochaines diapos. Alors, c'est vraiment, on veut travailler ces stéréotypes négatifs des hommes et des pratiques. Nous avons pu évaluer et nous voyons que il y a un besoin de répondre aux les différents stéréotypes genrés à travers nos communautés. Nous avons essayé le plus fort que nous pouvions de trouver des réponses intéressantes qui vont pas aller, vont aller avec un manque de respect de leurs pratiques culturelles dans cette communauté. Dans le Zimbabwe. Désolée, j'ai la misère d'avancer les diapos, alors j'apprécie le soutien. Alors, on a créé ce programme Cooking c'est pour que les hommes puissent cuisiner. Alors, on voulait engager de manière culturelle. C'est quoi les différentes stratégies que la communauté peut utiliser localement? Mes diapos bougent pas, je suis désolée. Ce projet, on a reçu des différents soutiens de programmation. On a pu évaluer à travers FIT, alors les fonds de l'innovation et de la transformation. On a pu évaluer maintenant. On fait un travail même sur les enjeux climatiques.
Quand on fait une analyse de base, ce que nous avons vu à Zimbabwe, les rôles des gens dans différentes communautés étaient expliqués, que les rôles pour les femmes sont bien décrits. Et puis les rôles des hommes sont très définis. La culture, c'est pas reconnu. Il faut participer dans la prise de décision. Elles ont pas accès aux des ressources dans la société. N'ont pas de voix pour se représenter elles-mêmes ou répondre aux enjeux qui leur sont importants. Elles ont un manque d'accès aux ressources. Et l'homme prend la tête de la maison. C'est les hommes qui mènent, c'est les hommes qui prennent les décisions, qui ont l'opportunité d'accès et ils vont coordonner la majorité des opportunités futures. Alors, à cause de ces enjeux patriarcaux et ces débalances de pouvoir, nous avons fait une étude de base. Tu essaies de voir qu'est-ce qu'on voulait développer pour améliorer les conditions. Alors, les femmes sont obligés de faire certaines tâches de ménage dans la maison. Vous voyez tous les diapos. Est-ce que vous pouvez m'aider à mettre de l'avant les diapos? Alors ça, c'est toutes les tâches dans la maison, dans le foyer que les femmes sont obligées de le faire. Alors, balayer les cours, les maisons. Alors, sont là pour les hommes travaillent les activités productives et les femmes dans ce travail de foyer reproductif pendant que les hommes sont dehors de la maison. Alors, en regardant la culture, normalement, la culture Shona, et on regarde les affaires de genre, les hommes ont accès à tout, ont accès aux prises de décision. Désolée, Jessica, est-ce que vous pouvez partager en anglais et en français? Moi, je vois juste les diapos en français. Salut Caroline, c'est John. Si vous voyez en haut de votre écran Zoom, vous devrez être capable de voir les diapos en français ou en anglais. Alors, il y a en haut de l'écran Zoom, il y a SE, c'est diapo en anglais. Si vous cliquez dessus, vous voyez en anglais, c'est rouge. Alors, les femmes ne peuvent pas prendre des décisions. Les hommes ont accès. Même si les femmes connaissent beaucoup, les hommes pensent qu'ils ont toujours raison. Et ils ne voient pas que les femmes euh, qui ont les réponses et malheureusement les femmes participent dans leur propre oppression parce qu'elles enseignent et élèvent leurs filles qu'elles croient dans cette même inégalité. Alors, le patriarcat, c'est en faveur des hommes. Alors, souvent, les hommes vont ignorer, vont dire que tout va bien. Alors, on a essayé de changer la culture, l'adopter. Alors, changer ce statu quo. On va pas détruire les normes culturelles. On a respect à cette période. C'est vraiment de mettre au défi certains éléments culturels, tout en respectant. Alors, comment est-ce qu'on pouvait donner des défis au statu quo? En soutenant la capacité communautaire de résoudre les propres problèmes. On ne dit pas quoi faire, on essaie de prendre leurs compétences pour qu'eux ils trouvent leurs propres solutions, qu'eux ils sont bons pour eux, leur vie dans leur communauté et on travaille avec la communauté à côté. Nous, c'est pas nous qui décidons le projet, le contenu des activités. La communauté en faisait la programmation elle-même. On s'engage avec la communauté d'une différente manière. Les hommes et les femmes de différentes manières. Les hommes étaient capables de partager leur vision avec un spécialiste de genre et les femmes de leur côté avaient aussi l'occasion de partager leurs opinions. Alors, c'était vraiment travailler sur le projet. Eux, ils ont généré les activités, le contenu de ce projet, les hommes dans leur groupe et les femmes. Alors, on serve la communauté et non pas le projet. On met la communauté de l'avant.
Alors, comment est-ce que les hommes peuvent être engagés, impliqués dans un programme conçu par la communauté? Ils ont besoin de respecter la culture et reconnaître la force. Quand la communauté, c'est pas reconnu, quand les femmes sont pas vues, on les voit même pas, elles sont à l'intérieur de la maison, dans le foyer. Et pourquoi les hommes ne discutent pas les enjeux importants à les femmes? C'est des affaires à réfléchir. Alors, si nous pouvons activer ces hommes et ces femmes, nous voyons que les deux ont les émotions. Vous voyez, les deux, il y a les émotions. Culturellement, hein, ces hommes ont la force et ils n'ont pas des émotions. Ils peuvent même pas avoir les sentiments pour une autre personne. Mais non, mais si on peut les engager et respecter leurs normes et valeurs culturelles, on peut créer ces changements et ces réalisations. Ça, c'est un peu les éléments de notre test. Alors, ça, c'est notre évaluation. Alors, on a eu un forum d'hommes sur le genre. C'était un groupe de développement des programmes scolaires créés pour les hommes, par les hommes, avec les spécialistes genrés. Et c'est les hommes, désolé, les femmes qui ont fait le développement de programmation. Alors, on parlait, on s'est échangé, les femmes s'engageaient, développent le contenu et vice-versa. Et ça donnait la chance aux hommes de mieux comprendre comment c'est difficile pour une femme qui vit dans une communauté locale et avoir un forum sur le genre, on allait voir des ateliers, des compétences culinaires. Alors les hommes partageaient et participaient dans la cuisine et aider les femmes dans les enjeux quotidiens. Alors comment est-ce qu'on le fait? On cherchait leurs femmes de leur aider de développer les compétences. Et il y avait un enseignant économie familiale. Et ça crée une plateforme plus large pour qu'ils discutent et avoir des dialogues sur les différents enjeux autour de la famille. Commencer les enjeux familiales, de s'enseigner entre eux comment on prépare la nourriture, les repas. On assure après les formations, après que c'est complété les formations, on fait une visite de foyer à la maison pour assurer si le projet s'est avancé. On va voir avec les enfants, demander aux enfants est-ce qu'ils ont vu un changement, est-ce que le père cuisine, est-ce qu'il prend soin d'eux autres, qu'est-ce qui fonctionne. Et nous voyons que les ateliers fonctionnent. On a créé des lieux qui sont faciles d'accès pour les enfants et puis les femmes pouvaient accéder à ces réunions parce qu'elles venaient avec leurs enfants. Il y avait un gardien ou une gardienne pour les enfants présents. Alors ça a tout changé. Ça, c'est les résultats que nous avons vus. Vous voyez un homme qui cuisine, il participe. Il y a vraiment une harmonie, le monde sont heureux. Au niveau culturel, normalement, on voit pas un couple qui donne des bises, qui donne des câlins en public, mais nous, on a vu ça. Il n'y avait pas un peur de démontrer cet amour devant la communauté eux-mêmes. Alors, on voyait un grand changement. Ça, c'est certains des résultats que nous avons vus. Il y avait une unité dans la communauté. Avant, c'était tabou et mal vu de voir les hommes qui travaillaient avec dans la cuisine. Mais non, maintenant, ils étaient plus gênés. C'est qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous nous aidez à faire? Et maintenant, ils voient l'importance de s'entraider. Et ça, c'est les différents repas qu'ils ont préparés. Et ça, c'est pendant que les hommes cuisinaient. Et il y avait même une compétition de cuisine. Alors, ils ont reçu des ustensiles pour cuisiner, des tasses.
tous ces seaux, tout qui sont normalement les cadeaux pour les femmes, c'était des prix pour les hommes. Pour vraiment changer les normes genrées, parce que maintenant, les hommes peuvent rapporter ces casseroles à leur maison pour soutenir et cuisiner à la maison parce qu'ils voient la différence et ils sont impliqués dans le processus de cuisine à la maison. Et vous voyez, il y a plus de temps en famille, ils ont plus de temps ensemble, ils peuvent s'entraider. Le couple est vraiment à donner plus de valeur et énergie. Et l'homme apporte ses enfants aux ateliers parce qu'ils savent que ces ateliers sont des lieux qui accessibles pour les enfants. Et la femme peut faire d'autres activités. La femme peut peut-être faire le auto-soin, juste reposer parce que normalement, elle est toujours en train de prendre soin des enfants. Mais si l'homme prend les enfants à un atelier et la femme peut faire d'autres choses. On a fait des rencontres à la maison, visité les maisons. On a demandé comment les choses ont changé. Et oui, ils voient vraiment la confiance, que le monde sont contents dans la famille. Les enfants sont heureux et heureuses. Il y a une unité et l'harmonie dans la famille. Vous voyez même un jeune gars qui cuisine quand le père est pas à la maison. Lui, il travaille avec ses enfants. Lui, il peut cuisiner. Et maintenant, les hommes peuvent se tenir entre eux pour améliorer leur vie, leur implication. Et des éléments importants pour que les hommes qui peuvent cuisiner. C'est tout le monde était impliqué, tout le monde participait, les enjeux de genre étaient résolus. Maintenant, les hommes défendaient les droits des femmes et faisaient le plaidoyer pour que les femmes prennent les rôles plus de décideurs. Ils voyaient les femmes pas comme juste un effectif reproductif, et ce qu'on achète. Non, 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 c'est vraiment quelqu'un valorisé, un réel partenaire, cette épouse. Nous voyons aussi les résultats que les couples voyaient l'impact sur leur vie positive. C'était leur vie familiale et même émotionnelle et économique. C'était avoir des bons impacts. Alors, ça a vraiment allé vers la vie. On avait des et résultats plus larges et plus importants que nous avons attendus. Alors, on parle de localisation, localité culturelle. On a travaillé sur les enjeux de genre. Et vous pouvez répondre aux différents besoins des compétences des deux genres, prendre les connaissances culturelles et ancestrales de la communauté. C'est vraiment de travailler sur ce que nous avons et pas ce que nous sommes donnés qui nous séparent. Alors, si la communauté refusait le changement, on n'aurait pas pu le faire. Et les générations, si on a un trop gros fardeau sur les femmes, ça va être pris à génération, mais tu es capable de mettre au défi et accepter les changements proposés. Toute cette approche, c'est une approche pas simple. C'est vraiment de trouver une manière d'avoir plus d'équité à travers tous les tâches managers. Et ça aide à les impacts indirects, résolution de conflits, la promotion d'équité et la réduction de violence dans les partenaires intimes. Vraiment plus de paix dans le foyer. Notre hypothèse sont confirmées. Nous savons que la transformation et plus d'équité de genre est quelque chose qui peut transformer plus large. Si nous implémentons tous ces enjeux de localité de genre, les résultats de transformatifs sont incroyables et on peut bien les voir. L'approche permet à une amélioration de compétences culinaires dans les foyers, mieux comprendre les rôles des femmes dans la famille et mieux comprendre la charge de travail des femmes et de diminuer. Alors, si vous avez charge de la cuisine et vous êtes obligé de donner vos pouvoirs à quelqu'un d'autre, des fois, c'est vraiment dur pour les femmes d'avoir assez de pouvoir. Et c'était dur de donner le pouvoir aux hommes dans la cuisine, mais elles ont pu le faire. D'autres défis que nous voyons
c'est les femmes. Et pris ça comme opportunité et elle a profité de partager ses connaissances. Alors, on a cherché vraiment des beaux-parents, les tantes, les sœurs, de partager ses pouvoirs. Ne pas être possessif de ses pouvoirs, mais avoir un désir de partager ce pouvoir, d'encourager, soutenir le mari, même s'il faisait des erreurs, il y avait des problèmes. On les encourageait de leur soutenir dans une manière qui donnait du paix et d'amour. Finalement, nous voyons que les hommes cuisinaient, les femmes participent dans les activités productives. On avait une augmentation aux activités des femmes. Elle avait accès aux actifs économiques dans leur famille. Alors, ça a tout changé. Les femmes, leurs croyances ont pu améliorer, qu'elles croyaient qu'elles sont compétentes de travailler à l'extérieur de leur maison et leur foyer. Et les hommes, il y avait un gros impact. Ils pouvaient mieux participer. Nous voyons, j'ai déjà démontré toutes les évaluations et les objectifs. Et c'est quoi les retombées? Je peux arrêter là parce qu'on a fait un peu trop de temps. Merci. On a dépassé. Merci, Caroline. On est un peu arrivé à l'heure. Je vais vous dire que nous allons partager nos présentations après. Merci à tous nos panélistes. Oui, on a déjà dépassé une heure, mais peut-être on a un peu de temps pour une question de nos participants. Avez-vous une question? Vous pouvez lever votre main Zoom ou écrire dans le clavardage. Je vois une question de Emma est là. Comment est-ce que vous travaillez autour des enjeux de résistance? Comment est-ce que les hommes et les communautés de, s'ouvrent à ces changements? Je pense que c'est une bonne question qui touche à toutes les présentations. Est-ce qu'on peut voir qui aimerait répondre? Est-ce que je peux commencer? Merci, Darcy. Oui, c'est quelque chose de très présent après que j'ai écouté les autres présentations. Il y a tellement d'éléments intersectionnels qui s'entrecoupent. On travaille sur les enjeux très semblables. Cette question de résistance, c'est de trouver une manière ou un moyen qui nous donne la permission. Par exemple, alors quand on parlait de Mummalamba, c'est les hommes qui participaient dans le programme. Les hommes participaient dans les sessions et les hommes écrivaient une chanson qui disait les femmes sont les partenaires égaux, elles sont pas là pour être nos esclaves. C'est pas des stéréotypes, c'est vrai. Et c'était intéressant parce que quand ils écoutaient leur propre chanson à l'intérieur de le studio où on travaillait, et tranquillement, un homme par un homme se lever debout pour danser. Et écoutant cette musique, peut-être c'est quelque chose qu'ils connaissent dans leurs esprits. Et les uns après un autre se lever debout et danser. Ils célébraient ensemble. Et oui, nous savons, les femmes sont nos égaux. Et alors, on a la résistance, et puis non, une plateforme, un moyen, une manière de noter, célébrer, qui donne la permission de parler de ce que vous sentez à l'intérieur dans votre cœur et vos esprits. Je pense que c'est ça. Merci, Darcy. Caroline, Camilla, avez-vous des réflexions à rajouter à ces questions? Merci. Pour nous, oui, il y a la résistance sur laquelle les hommes font face. Mais nous, parce qu'on respecte leur culture, parce que souvent les hommes n'ont pas le droit de s'ouvrir et parler de leurs émotions. Alors, on divisait les hommes et les femmes pour que les hommes sentaient à l'aise de mieux s'exprimer et les femmes donnaient leurs conseils. Et les hommes disaient qu'est-ce qu'ils pensaient serait la meilleure manière d'améliorer les différentes divisions des rôles genrés. C'est vraiment le respect culturel, c'est clé.
messenger, I Alors, think also Darcy, matters ce a qui est lot. important, comment on envoie le So message, ça c'est the important. people that are giving the Alors, les messages and personnes where qui it goes partagent out ces is always messages dans les zones dans locally lesquelles on respected by travaille, c'est Darcy and toujours les leaders. membres So messages that locaux, might not be respectés accepted par or la like communauté, coming from me, les like personnes membership groups, éducateurs ou changing pages, éducatrices dans nasty les things personnes. like that. Peut-être c'est pas un But it message qui comes vient from de moi que someone who les they hommes devraient know in changer, their own community, it becomes a lot more aider les femmes noticeable. davantage. Non, c'est vraiment quelqu'un qui vient de leur communauté, qui est respecté dans leur communauté, c'est mieux Perfect. reçu. Thank you so much again to all of our speakers. I'll pass it Merci, over to merci Jessica for pour just a few closing nos words. personnes présentatrices. Je vais passer la parole à Yes, Jessica. thank you everybody. Your Merci presentations tout le were monde. awesome, Merci pour and vos we're sorry présentations. that C'est you incroyable. well, we've almost run Désolé out of time for Q&A. qu'on Would manquait have du loved to temps hear more pour plus de questions as temps de well, but we'll keep that for questions-réponses. next time. La prochaine fois, on va I fully garder agree with davantage what de you said, temps. Darcy and Je Kimberly and suis Caroline. d'accord avec ce There que are vous a avez lot of dit, Darcy, overlapping factors Camelia in et all the Caroline. Il y a presentations. Really struck beaucoup me d'éléments how to use qui community, how s'entrecoupent et to listen to what intersectent. they want Comment on and see prend how la actually communauté, gathers comment on leur everybody écoute et while comment respecting on peut culture, while créer une trying to vision push pour some of the démontrer que norms. ça It's really amazing va être work. aidant pour tout le monde, respecte tout le monde en I know a lot respectant goes leur into it. It seems culture. so C'est le easy when travail you hear it this incroyable. way, Peut-être but juste avec la let's présentation, go ça learn semble que from c'est this le and travail facile, mais push their non, own c'est projects pas le and cas. J'espère implement que tout le what monde peut what we retirer learned des today. apprentissages et So thank you again, utiliser Darcy, les Camilla, apprentissages and dans Caroline. vos projets Thank you, locaux. Danielle, for Merci à the vous et interpretation. merci à Daniel See, you're pour here. I know you're there l'interprétation. currently. On ne And voit then pas, lastly, I wanted mais to on sait que say, vous êtes là please, avec nous. Et la dernière chose que j'aimerais there's a partager avec session vous, next week. The next chat on a une is on gender session equity and la climate semaine action. prochaine, c'est sur Please l'équité de genre et register if you haven't yet l'action done so contre les yet. changements We will climatiques. also invite you to Alors, fill vous out a pouvez questionnaire, a short remplir un survey that is sondage. going to be shared C'est la after the semaine. second one in Alors, case you were able on to attend va. Ça va être both sessions. après la deuxième session, si vous John is pouvez posting a lot in the chat, so venir aux please deux fill sessions. out Alors, that. I John think we a will share mis this around in different ways. l'inscription dans Thank l'éclavardage. you so C'est much le 10 again for being septembre, la with us prochaine today, session. and Et vous hope pouvez to see you remplir next le week. sondage après ça. S'il vous plaît, inscrivez-vous et on espère de vous voir la semaine prochaine. Bonne fin de journée.